Lorsqu'un être humain détient la connaissance d'une chose ou d'une activité, il arrive facilement à exécuter l'activité pour avoir un résultat qu'il veut de la chose ou de l'activité. Donc avoir une chose, c'est d'avoir la pensée ou la mentalité qui va amener l'être humain à obtenir la chose. L'être humain est censé de nourrir son esprit à l'aide des connaissances de ce qu'il veut de sa vie. Voilà celui qui sait conduire une moto à la technique de conduite d'une moto dans sa tête. C'est pour cette raison qu'il arrive à conduire la moto. L'indépendance financière est le fait de gagner un revenu à la fin du mois qui va servir aux travailleurs d'assumer cette dépense et à épargner une partie du revenu pour les dépenses futures. Lorsque le revenu de l'être humain est supérieur aux quantités de monnaie de ses dépenses par mois, qu'on parle de l'indépendance financière. Donc lorsque vous arrivez à assumer les besoins, tous vos besoins, et une quantité de monnaie vous reste à épargner, que vous êtes dans l'indépendance financière, que l'être humain est dans l'indépendance financière. C'est pour cette raison que l'être humain doit maîtriser les techniques de la recherche d'emploi ou de l'entrepreneuriat qui va lui générer un revenu à la fin du mois. Donc l'emploi, c'est l'emploi égale à compétence. Donc l'être humain doit avoir les qualités d'un poste de travail ou des postes de travail pour pouvoir augmenter son revenu. Donc les qualités qui vont lui permettre à occuper un poste de travail. Donc vous devez chercher les charges ou les connaissances qui vont vous permettre à assumer les charges du poste de travail. L'entrepreneuriat est le fait de résoudre un problème pour rendre service aux habitants d'une localité donnée. Ce processus permet à l'être humain d'arriver à obtenir un produit qui est utile ou qui manque sur le marché pour produire le produit et vendre. C'est ça que j'appelle l'achat d'actifs. L'achat d'actifs. L'information est une chose très capitale dans la réussite de l'être humain. Donc l'être humain doit toujours chercher les informations ou les connaissances pour sa croissance. Donc lorsque l'être humain apprend toujours les connaissances, lit toujours les livres, les cours scolaires, il élargit sa capacité de connaissance, ou il grandit en connaissance, en esprit. Donc, par le biais de ses amis, des relations amicales, familiales, du travail, il peut gagner des connaissances qui vont lui augmenter les revenus. Selon Bob Proctor, la vie que l'être humain mène
ou est en train de mener représente son niveau de connaissance. L'être humain se comporte en fonction des connaissances qu'il a. Par exemple, si quelqu'un veut vous enseigner et vous envoyer pour lui rendre service à un lieu éloigné et il vous propose de prendre sa moto pour effectuer le voyage. Or, vous ne savez pas conduire une moto. La solution est que vous allez forcément prendre la voiture pour effectuer le voyage. Je vais parler un peu des techniques que l'être humain doit appliquer pour augmenter son revenu à la fin du mois pour accéder à l'indépendance financière. Augmenter son revenu. Introduction. Vous voulez augmenter votre revenu pour améliorer votre niveau de vie. Vous êtes employé, entrepreneur, particulier, etc. Vous aimeriez avoir un salaire à la fin du mois qui répond à vos besoins. C'est votre inquiétude. Que faire pour augmenter votre revenu? C'est le sujet de cette vidéo titrée Augmenter son revenu. Je vais vous aider à augmenter votre revenu avec mes connaissances que j'ai acquises par rapport à ce sujet. Employé. Vous êtes employé et vous voulez augmenter votre revenu. C'est possible, mais vous devez connaître cette technique qui est la source de revenu. Si vous voulez augmenter votre connaissance, vous allez augmenter immédiatement votre revenu à la fin du mois. Pourquoi celui qui a le master a un revenu plus élevé que celui qui travaille avec le bac 2? C'est parce qu'il a une connaissance plus élevée que celui qui a le bac 2. Il suffit seulement d'augmenter votre connaissance pour gagner assez de la monnaie à la fin du mois. On va traiter ce sujet avec 3 points, à l'aide de 3 points, pour bien expliquer mon sujet. Avoir plusieurs sources de revenus. Ici, vous êtes censé de créer 1 ou 2 sources de revenus pour ajouter à l'ancien revenu. La somme de ces revenus va augmenter votre revenu mensuel. Donc, vous devez avoir un bagage de connaissances dans le domaine de recherche d'emploi temporaire ou de job. Vous devez créer une relation qui va vous amener à accéder des jobs ou à des emplois temporaires. Donc, une journée vous suffit de travailler dans 2 ou 3 entreprises. Ou une semaine vous suffit de travailler dans 2 ou 3 entreprises. Ou un mois vous suffit de travailler dans 2 ou 3 entreprises. Donc, vous devez chercher à planifier votre programme, votre emploi du temps pour pouvoir le faire. Par exemple, un enseignant peut utiliser ses temps libres pour dispenser des cours dans une école privée et faire la répétition pour augmenter son revenu à la fin du mois. Donc, ces temps libres qu'il a pour enseigner dans 1 ou 2 établissements.
deux établissements. Donc, il fait la répétition. Donc, la somme de ses salaires, en plus son salaire mère, va augmenter son revenu à accéder à l'indépendance financière. B. Créer une micro-entreprise. Ici, c'est d'utiliser une partie de son épargne ou emprunter de la monnaie auprès de la banque pour créer une micro-entreprise. Et vous allez embaucher une personne pour gérer les affaires de l'entreprise. Le revenu que cette micro-entreprise va vous générer va augmenter votre revenu à la fin du mois. Donc, il suffit que le travailleur ou l'employé arrive à saisir un actif, un produit qui manque sur un marché et créer une petite entreprise, une micro-entreprise ou des micro-entreprises pour produire le bien et vendre. Donc, on peut prendre l'exemple comme l'exemple d'un médecin. Un médecin peut créer une pharmacie dans un milieu où on manque des médicaments pour augmenter son revenu. Donc, il peut mettre en place une clinique dans un village, dans un milieu reclus où il n'y a pas les soins médicaux pour pouvoir créer son entreprise et augmenter son revenu. Donc, ça dépend de ses capacités. Il peut créer 2 ou 3 ou une micro-entreprise pour augmenter son revenu. C'est l'innovation. Ici, vous allez donner la solution à un obstacle de votre poste de travail. C'est l'améliorer ou le rendre plus facile pour augmenter votre niveau, votre revenu auprès de la banque, de l'entreprise. Donc, vous allez augmenter votre revenu auprès de l'entreprise en innovant son poste de travail ou quelque chose pour l'entreprise. C'est l'innovation. Vous devez avoir une grande connaissance dans le domaine de l'innovation. Donc, vous devez forcément acquérir des connaissances dans une université, dans un centre de formation, dans un coaching en ligne ou aux conférences, aux séminaires, etc. Tous les canaux que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir des connaissances pour innover votre poste de travail et augmenter votre revenu. Exemple, le travailleur peut faire les études du soir ou sur une formation en ligne, tout ça là, pour augmenter son niveau scolaire ou de connaissances, pour changer de statut et augmenter son revenu. Donc, lorsque vous changez de statut, vous changez immédiatement de salaire. Donc, votre revenu augmente à la fin du mois. Donc, vous devez forcément chercher des connaissances pour le faire.